Bonjour chers amis de Petite Côte Tourisme, votre première chaîne spécialisée dans le tourisme au Sénégal. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Actualité oblige, on est toujours dans le thème de coronavirus qui a affecté gravement le secteur du tourisme. Et pour cela, nous avons choisi M. Mamadou Diouf pour parler coronavirus et situation des employés et employeurs de l'hôtellerie. Bonjour M. Diouf. Bonjour. Vous êtes dans l'émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, avant tout, je pense que vous avez un mot ou bien un conseil à donner à la population sénégalaise par rapport au coronavirus. Je voudrais d'emblée vous remercier de m'avoir invité pour parler effectivement de cette pandémie qui est un ennemi mais un visiteur imprévu. Et à l'occasion, vous adressez mes vives salutations, mais également les vives salutations à la population de Mbour et au-delà du peuple sénégalais. Ensuite, dire que c'est d'évidence qu'il faut voir que les Sénégalais doivent écouter avec beaucoup d'attention, mais beaucoup de compréhension, les conseils qui sont donnés par-ci, par-là, soit par les acteurs de la santé, y compris en premier lieu le ministre de la Santé, des médecins, des soignants et ensuite des connaisseurs. Cette pandémie demande la synergie, la cohésion de l'ensemble de la population sénégalaise. Il est évident que nous devons comprendre que ce n'est pas un jeu d'enfant. Nous devons comprendre que c'est une réalité. Nous devons comprendre effectivement que les gens doivent prendre avec beaucoup de sérieux le problème effectivement de cette pandémie qui est le coronavirus. Ce qui est regrettable, c'est que l'Afrique, ce n'est pas la même chose que l'Europe. En Afrique, nous vivons en famille, nous mangeons en famille, nous mangeons le plus souvent dans un même bol. Nous partageons effectivement les plats dans un même, dans un même plat. Cela n'est pas effectivement identique à ce qui se fait en Europe. Ensuite, si on va vers un confinement, le problème que se pose, c'est que dans les familles, c'est des grandes familles que nous avons. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est vrai, les gens seront confinés dans leur maison, mais la maison, effectivement, dans la maison, qu'est-ce qui va se passer? On verra 3 personnes, 4 personnes partager une même chambre, sinon 2 personnes partager une même chambre. C'est la raison pour laquelle le confinement, on est obligé d'y aller, parce que les gens ne comprennent pas qu'il y a un danger qui guette, et ensuite, il y a une négligence par rapport à la population sénégalaise, par rapport effectivement au virus. Mais c'est un virus qui est un grand guerrier, comme je l'ai dit tantôt, qui peut entrer où il veut, sans pour autant demander l'autorisation ou chercher un visa pour entrer dans un pays. Voilà le problème. Merci M. Diouf. Quand on dit M. Diouf, on parle de syndicalistes, donc le secteur du tourisme gravement menacé par le coronavirus. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Oui, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord que les acteurs prennent le problème à deux mains. Ça, je suis certain que c'est normal. Mais j'ai déploré un tout petit peu l'urgence avec laquelle on a plongé dans les mesures qu'il fallait prendre. Le patronat s'est réuni. Ils ont eu effectivement à échanger. Il aurait été plus loisible, plus rationnel effectivement, d'inviter les représentants des travailleurs, de discuter pour trouver des solutions d'ensemble. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On préconise déjà la fermeture rapidement des réceptifs hôteliers. Je dis, c'est une nécessité, mais il faut absolument qu'on prenne des mesures d'accompagnement. Nous avions dit qu'il fallait effectivement demander à l'État sénégalais de faire un effort pour accompagner non seulement le patronat, mais accompagner les travailleurs, surtout dans l'informel. Parce que si vous dites à une personne que vous ne devez pas
je ne dis pas très net, c'est pas normal, mais que vous ne devez pas aller, par exemple, travailler, que vous restez chez vous, sans pour autant qu'il y ait des mesures d'accompagnement, surtout pour l'informel, je dis bien, c'est grave. Parce que c'est des gens, effectivement, qui vivent au jour le jour. Je ne suis pas du tout contre qu'on ferme des réceptifs, c'est tout à fait normal. Mais je dis bien qu'il fallait prendre des mesures. On a pris aussi des mesures, on a pris automatiquement des mesures pour fermer. Pourquoi n'avons-nous pas pris des mesures préventives? Pourquoi n'avons-nous pas discuté pour trouver des solutions d'ensemble? Pourquoi en synergie les gens n'ont pas cherché les solutions? Je dis, le patronat est sorti, il a demandé des accompagnements de l'État, mais ils n'ont pas parlé des accompagnements pour les travailleurs. Et ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Vous vous levez un beau jour, vous dites, écoute, on ferme l'hôtel, les travailleurs vont chez eux, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils y vont comment? On aurait dû, effectivement, prendre des dispositions avec les responsables syndicaux, discuter avec eux, voir avec les travailleurs qu'est-ce qu'il faut faire, et ensuite maintenant, prendre des mesures qui puissent permettre de faire de sorte que les clients qui restent, les touristes qui ne sont pas rentrés, puissent soient pris avec beaucoup d'élégance, aussi, mais aussi avec une situation qui demain ne fera pas regretter. C'est vrai. Nous avons maintenant le coronavirus. Les gens sont en train de chercher, les médecins sont en train de travailler là-dessus. Mais toutes ces dispositions, effectivement, devaient être suivies par une certaine responsabilité émanant des employeurs qui ont un temps important, un nombre important de travailleurs à côté. Ça, ils devaient le faire. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. C'est ça mon problème. Et aujourd'hui, on dit, oui, on va travailler, on va payer le mois de mars, le mois d'avril, on en fera un congé, le mois de mai, 50%. Mais c'est utopique. Cela ne se fait pas comme ça. Ce qu'on devait dire, voilà, aujourd'hui le mal est là. Le mois de mars est déjà terminé. Ça, obligatoirement, on doit payer. Le mois d'avril, c'est vrai. Les gens peuvent aller en congé. Anticiper. Anticiper. Et certains devaient aller en congé au mois d'avril, ils y vont. Okay. Au mois de mai, on se dit que si on retourne, que Dieu nous garde, que nous puissions effectivement oublier cette pandémie, le travail recommence. Nous, en 2019, c'était 1 700 000 clients. En 2020, on devait avoir plus. Alors, on se dit, nous avons perdu quelques mois, il va falloir que nous nous battions ensemble pour effectivement avoir une clientèle plus rentable et plus rationnelle. C'est ce qu'on devait faire. Malheureusement, je dis bien, tel n'est pas le cas. Vous allez au Maroc, ils attendaient 500 000 clients chinois. Aujourd'hui, ils n'ont pas ces Chinois-là. Ils attendaient 500 000 touristes chinois au Maroc. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me pose la question à savoir est-ce qu'ils auront 100 ou 200. Voilà la question qui se pose. Mais des dispositions sont prises. Vous allez au Maroc, ils ont commencé à prendre des dispositions. Le ministre a parlé effectivement des mesures d'accompagnement pour les travailleurs, mais également pour le patronat. Nous avons vu que le patronat est en train de faire un effort pour appuyer l'État par rapport à la pandémie, appuyer effectivement le service sanitaire. C'est excellent, c'est magnifique, c'est merveilleux. On ne demande que ça. Mais je crois quand même que les gens doivent faire une réflexion pour venir en aide aux travailleurs. Parce que dans un monde où le travailleur n'est pas sécurisé, dans un monde où le travailleur n'est pas formé, je crois qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Ce qu'il faut faire, c'est sécuriser les travailleurs, c'est les former, mais également sauver l'emploi. Okay. En parlant de sécuriser les travailleurs, vous en tant que syndicaliste, depuis que cette pandémie a démarré, surtout a commencé à affecter le Sénégal, et que les hôtels ont fermé et certains restaurants, est-ce que vous êtes rendu aux côtés des travailleurs pour vous enquérir de leur situation? Je suis constamment, et je dis bien constamment, même la nuit, en connivence, en discussion, et promulguer des conseils aux travailleurs de l'ensemble des réceptifs. Même les dispositions qui se prennent dans les hôtels, je suis effectivement impliqué dedans. Je suis impliqué. Les travailleurs m'appellent, les responsables m'appellent, on discute. Même
quand le patronat a voulu aller en réunion, j'ai dit, c'est bien d'aller en réunion, mais il va falloir quand même qu'il y ait une réflexion partagée. Ça, je l'ai déjà dit à certains employeurs. Je tenais à ce qu'il y ait une réflexion partagée. Aujourd'hui, tous les travailleurs, je ne dirais pas tous les travailleurs, mais beaucoup de travailleurs aujourd'hui, beaucoup de responsables, effectivement, sont constamment en partage d'idées, de visions avec moi. Et comme moi, comme effectivement d'autres responsables. C'est ça la vie. C'est vrai, aller constamment dans les hôtels, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir ce qui se passe dans les hôtels parce que nous avons des relais. Le problème, c'est de voir comment il faut faire maintenant pour trouver des solutions par rapport au problème. Le problème aussi, c'est de voir comment régler la situation qui se vit actuellement et qui est déplorable. Et je peux vous assurer que je ne parle pas de Saly, mais je parle effectivement de l'ensemble des régions touristiques du Sénégal. Je suis constamment en partage avec eux. C'est vrai, on en parle aujourd'hui. Mais les gens ne savent pas qu'on va vers le mois de mai. Le mois de mai, c'est le Ramadan. Dans les pays musulmans, surtout en Afrique, qu'est-ce qui va se passer? C'est avril. Les hôtels, même si la pandémie est oubliée, ce qui va se passer, c'est que les gens n'auront pas de clients parce que c'est le Ramadan. Au-delà du Ramadan, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons vers l'hivernage. La basse saison va... La basse saison commence. Donc le problème aujourd'hui n'est pas un problème du mois de mars ou du mois d'avril. C'est un problème qui demande réflexion de l'ensemble des acteurs. Malheureusement, je crois que les gens, ils ne pensent qu'au système, sinon qu'à la situation économique qui les intéresse. Mais je crois que ce qu'on devait faire, c'est de ne pas tout simplement s'arrêter par rapport à la situation économique d'un employeur ou d'un travailleur ou d'un membre de la population. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est un problème qui est plus sérieux que ça. C'est un problème qui devait normalement prendre en exergue l'ensemble des réflexions de tous les acteurs. Monsieur Diouf, il y a des hôtels qui ont pris 1 mois, d'autres 3 mois, et peut-être ils ont pris des durées de fermeture différentes. Il n'y a pas à s'inquiéter à la reprise, au lendemain de ce virus corona, par rapport aux employés, que certains employeurs puissent réduire leurs employés. Enfin, il faut s'attendre à tout, mais de toute façon, il y aura toujours des garde-fous. Vous savez, nous en tant que responsables syndicaux, nous avons un devoir à l'égard des employeurs, mais un devoir aussi vis-à-vis des travailleurs. Il est évident que certains employeurs peuvent penser d'ores et déjà à une réduction de l'effectif de leur personnel. C'est possible, hein? À une compression d'effectifs, comme on dit. Mais vous savez, que ce soit la compression d'effectifs, que ce soit le chômage technique, que ce soit les congés guidés, cela effectivement demande un processus. Il y a certains qui sont levés, ils ont fermé automatiquement, ce qui n'est pas normal. Il y a un processus. On vous dira, oui, ce processus, on ne peut pas respecter parce qu'il y a la pandémie. C'est vrai, c'est ce qu'ils vont dire. Mais telle que soit la situation qui puisse sévir, il faut absolument, comme je le disais tantôt, une réflexion qui puisse nous permettre de respecter effectivement le processus. Je crois que les gens, à la limite, comme je l'ai dit tantôt, doivent s'asseoir. Il y a comme vous l'avez dit, il y a certains hôtels qui ont fermé pour 2 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est vrai. Mais il faut comprendre une chose. Il y a des réceptifs hôteliers qui ferment annuellement. Tout le monde va en congé. Ces gens, effectivement, devaient partir soit en avril, soit au mois de mai. Ils ont préféré partir maintenant. Il y a d'autres hôtels qui devaient rénover, qui devaient passer à la rénovation. Donc, ils devaient fermer pour la rénovation. Ils se sont dit, comme on va en rénovation, dans 1 mois, pourquoi ne pas fermer maintenant? Donc, ils ont fermé. Il y a d'autres qui, effectivement, devaient aller en rénovation avant même mai. Ils ont dit,
comme c'est le mois d'avril que les gens devaient prendre leur congé pour que nous puissions passer à la rénovation, pourquoi ne pas le faire maintenant? Mais il y a des employeurs que je tiens à féliciter qui ont dit à leurs travailleurs, écoutez, la situation elle est là. Ce qu'on va faire, on va fermer 2 mois ou 3 mois. Mais on va vous payer effectivement vos salaires. Il y a certains qui l'ont dit. Mais moi, sur cela, je ne peux qu'applaudir. Si vous fermez 2 mois, vous payez les salaires des travailleurs. Ou vous fermez 3 mois, vous payez les salaires des travailleurs. Vous revenez par exemple au mois de mai ou au mois de juin. Il est obligatoire que les gens s'asseyent autour d'une table pour faire l'évaluation de ce qui s'est passé, pour évaluer effectivement les cas qui ont eu à être faits par la maladie, et ensuite maintenant faire une évaluation pour voir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour avancer. C'est la raison pour laquelle je suis tout à fait d'accord que l'on ferme 2, 3 mois, ça dépend, mais qu'on paye les salaires et ensuite maintenant, au retour, faire une évaluation. Parce qu'une évaluation devait être faite avant même qu'on envoie les gens en congé. Avez-vous des suggestions par rapport à nos autorités du côté touristique, par rapport à l'accompagnement, surtout, vous venez de le dire, des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas souvent les moyens et qui ont des bénéfices au jour le jour? Vous savez, on avait créé un crédit qu'on appelle le crédit hôtelier. Moi, je crois qu'il faudrait au moins faire de sorte que l'État puisse encore donner plus de moyens, plus de ressources au crédit hôtelier. Et ensuite que ce crédit hôtelier vienne en aide aux employeurs. Surtout les employeurs de petites entreprises et de moyennes entreprises. Et ensuite pousser les employeurs à aider les travailleurs, mais également lui à aider non seulement les employeurs de grosses boîtes, mais aussi et également effectivement de faire un effort pour ne pas épargner totalement, mais au moins suspendre. Par exemple, disons, les impôts, une réduction des impôts, ou bien une suspension fiscale. Ensuite, pourquoi ne pas faire de sorte, comme je le disais, que les banques puissent alléger les dettes qui ont été contactées effectivement par certains employeurs? Pourquoi au niveau de la caisse de sécurité sociale, les gens ne suspendent pas les cotisations des employeurs? Parce que ce sont les employeurs qui cotisent à la caisse. Les travailleurs ne cotisent pas à la caisse. Ils cotisent à l'IPRES et non à la caisse. Pourquoi ne pas, pour aider les employeurs, suspendre au moins pendant un bon bout de temps effectivement la cotisation des employeurs par rapport effectivement à la caisse de sécurité sociale? Monsieur Diouf, je pense qu'actuellement c'est le moment idéal pour lancer une procédure qu'on n'entend plus parler, qui est le microtourisme et qui était lancé en même temps que le crédit hôtelier et qui devait permettre aux petites et moyennes entreprises qui gravitent autour du tourisme de pouvoir bénéficier des financements qui devaient aller jusqu'à 50 millions. Et là, je pense que c'est l'occasion pour qu'ils puissent reprendre leur souffle grâce à ce crédit qu'on avait déjà lancé l'appel à candidature. Moi-même, j'avais déposé, de même que beaucoup d'autres gens. Je pense que c'est un moment idéal pour lancer un appel à l'État de relancer ce microtourisme. En effet, il faut reconnaître que dans certains pays, les gens n'ont pas que parlé des travailleurs du formel ou de l'informel. Ils ont parlé aussi du marché de l'emploi de la jeunesse de ces pays-là. Au Sénégal, c'est vrai qu'on devait faire idem. Normalement, ce qu'on devait faire aujourd'hui, c'est faire de sorte que le marché de l'emploi des jeunes n'en pâtisse pas. Mais ce marché risque d'en pâtir si on ne fait pas un effort. Moi, j'aurais souhaité quand même que les gens se souviennent d'un problème qui a été lancé et qui avait d'ailleurs une solution par rapport effectivement au crédit touristique. On avait à l'époque eu à débloquer quand même une renouvelée somme de 20 milliards soi-disant. On avait même demandé à certaines personnes ou bien aux jeunes de déposer des demandes pour en bénéficier, mais depuis un bon moment, on n'en parle plus. Pourquoi ne pas faire une relance par rapport à cela? Cela pourrait effectivement aider les jeunes
à non seulement ne pas perdre l'emploi, mais aujourd'hui à pouvoir entrer dans le marché de l'emploi, comme l'ont fait certains pays de la sous-région même. Donc au Sénégal, je le dis souvent, il y a de très bonnes idées. Il y a de très bonnes idées qui sont lancées. Il y a des efforts, effectivement, qui sont faits, mais dans l'immédiat, c'est bon, mais ensuite, comme je le disais tantôt, jamais de suivi. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est voir avec le ministre du Tourisme et ses pairs, le ministre des Finances, etc., pour relancer, effectivement, ce problème de micro-tourisme. Dans la mesure où il y a des fonds qui ont été dégagés, pourquoi ne pas commencer à faire un effort pour les gens qui ont déposé des dossiers? Si éventuellement le montant ne parvient pas à satisfaire tout le monde, l'État doit faire un effort effectivement pour augmenter l'enveloppe financière qui était dégagée et qui pouvait aller jusqu'à 50 millions qui soient dégagés pour quelqu'un qui voulait faire quand même un microtourisme dans ce pays-là. Je crois que c'était une nécessité. Maintenant, je le disais tantôt, l'État prend des mesures, il prend des dispositions. Mais malheureusement, les intéressés ne font aucun effort. Aucun pas n'est franchi après qu'on ait parlé effectivement de la décision effectivement de lancement. Aujourd'hui, on parle effectivement de ce microtourisme, mais c'est intéressant. C'est intéressant et ça pourrait au moins aider les gens de notre pays à effectivement échapper au chômage qui est là et continue aussi comme le coronavirus qui fait son chemin. Le chômage est en train de faire son chemin. Les gens sont là. À chaque fois, on dit que c'est parce qu'ils ne sont pas formés. Mais il y a des gens qui sont formés, qui ont une très bonne formation, une formation solide, mais ils ne sont pas épaulés, ils ne sont pas accompagnés et aujourd'hui, ils ne peuvent rien faire. C'est la raison pour laquelle, intéressant d'en parler, intéressant d'interpeller le ministre du Tourisme, intéressant d'interpeller le ministre des Finances, etc., etc. Et ensuite, voir sur place les membranes, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent, est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a été fait comme avancée, qu'est-ce qu'on attend. Voilà exactement les solutions auxquelles nous avons besoin de réponses. C'est la raison pour laquelle le coronavirus est un mal, mais un mal qui peut nous aider à régler beaucoup de choses. Un mal qui peut nous aider à rectifier. C'est la raison pour laquelle, intéressant, effectivement, de voir ce créneau qui était un créneau qui puisse effectivement prendre en charge la préoccupation de la jeunesse sénégalaise. Ok, donc, M. Diouf, on est presque au terme de l'émission. Un dernier mot. Encore une fois de plus, vous remercier parce que vous êtes en train de faire une sensibilisation. En allant voir les acteurs, partager avec eux, les écouter et ensuite communiquer, faire passer la communication. C'est une sorte de plaidoyer. Un grand plaidoyer, effectivement, qui aide à la sensibilisation de la population. Mais également, un plaidoyer pour attirer l'attention de nos gouvernants. Un plaidoyer pour attirer l'attention des employeurs. Un plaidoyer pour faire comprendre à la masse ouvrière qu'ils ont des droits, que ces droits-là, effectivement, doivent être suivis avec beaucoup d'attention, mais aussi avec beaucoup de jalousie, pour que nous puissions un jour effectivement dire Dieu merci. Encore Dieu merci. Parce que quelque chose est fait. Parce que quelque chose est réalisé. C'était tout pour notre émission Parlons Tourisme. Nous remercions le responsable et tout le personnel de l'hôtel Melia Hôtel qui est ici à Saly. Donc nous remercions encore M. Diouf d'avoir accepté l'invitation. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.